Oui, finalement, ça aura été un passage éclair au ministère de l'Éducation nationale. Finalement, le passage éclair d'un homme pressé, d'un homme qui s'est peut-être servi de l'Éducation nationale comme tremplin. C'est une question qu'on va forcément être amené à se poser. C'est un ministre qui nous a emmenés dans une forme de tourbillon d'annonces médiatiques. Mais c'est vrai que dans le quotidien, dans notre quotidien, on était toujours confrontés à un certain nombre de difficultés, les effectifs dans les classes, des professeurs qui étaient encore pas remplacés. Moi, je me souviens quand il est arrivé rue de Grenelle, il avait dit qu'il y aurait un avant et un après sur les professeurs non remplacés. On n'a pas eu le temps de le voir, et c'est vrai que au final, quand on voit cette décision d'Emmanuel Macron de nommer Gabriel Attal Premier ministre, on se demande si l'éducation nationale ne sert pas un peu de variable d'ajustement. En 2 ans, oui, ce tremplin du ministre de l'Éducation, peut-être, mais quand on regarde les 5 mois, 20 jours, vous disiez que ça ne suffit pas à faire un bilan, mais quand même, c'est un passage qui aura marqué l'interdiction de la baya, l'autorité, être intransigeant sur les atteintes à la laïcité, l'augmentation de la rémunération des professeurs. Là, je me fais un peu l'avocat de Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, mais c'est tout de même un ministre qui a marqué à ce poste. En tout cas, c'est un ministre qui a marqué l'opinion publique. Il a été le ministre de l'opinion publique, peut-être plus que le ministre de l'Éducation nationale. Dans ce que vous avez cité, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été très médiatiques. Mais très concrètement, si on prend par exemple la question du harcèlement, de la lutte contre le harcèlement au milieu scolaire, on est toujours très démunis face à des situations que les élèves peuvent nous signaler. Sur la question de la revalorisation, la promesse d'Emmanuel Macron n'a pas été tenue. Donc on a un ministre qui a beaucoup parlé, on a un ministre qui s'est agité, qui a peut-être commencé à mettre des choses en place, mais dans le quotidien des collègues, je peux vous assurer que on est quand même très loin de quelque chose qui aurait vraiment changé. Et au final, voilà, on se dit que l'éducation nationale est pour Emmanuel Macron la variable d'ajustement. En janvier 2022, on avait un ministre qui s'appelait Jean-Michel Blanquer. En septembre 2022, on n'avait pas Ndiaye. En juillet 2023, on avait Gabriel Attal. Et donc en janvier 2024, on aura un 4e ministre en 2 ans. Enfin, qui considère l'éducation nationale? Ça n'est pas bon signe qu'un ministre de l'Éducation nationale soit maintenant chef du gouvernement. Il est sensible à ces questions d'éducation. Il prend la tête du gouvernement. N'est-ce pas positif? On va voir s'il continue à y être sensible, et surtout s'il écoute ce qu'on a à dire, parce que il y a quand même quelques exemples. Je pense par exemple à la réforme de la voie professionnelle ou à la question du choc des savoirs, où il avait une majorité des organisations syndicales qui lui disaient qu'il allait dans le mauvais sens, et pourtant il avançait coûte que coûte. Alors oui, maintenant on a quelqu'un qui connaît l'éducation nationale à la tête de ce gouvernement. Reste à savoir pour faire quoi, et surtout qui va prendre la place à l'éducation nationale.